Regardez-vous. Vous courez après des techniques, vous scrollez sur des forums sombres à la recherche de la méthode miracle, de l'astuce mécanique qui fera de vous un dieu ou une déesse de l'intimité. Mais pendant que vous cherchez le mode d'emploi de la peau de l'autre, votre propre chair est en train de hurler son désespoir. Vous ignorez cette fatigue qui vous plombe les paupières dès 18 heures. Vous ignorez ces aigreurs d'estomac qui signalent que votre système nerveux est en mode survie. Vous ignorez le froid qui gagne vos extrémités, signe que votre sang ne circule plus là où la vie est censée vibrer. Vouloir offrir une expérience à couper le souffle alors que vous ne savez même plus respirer vous-même est une imposture biologique. Le secret que personne ne vous dira gratuitement, parce qu'il ne se vend pas en pilule, c'est que l'acte buccal n'est pas une question de lèvres, c'est une question de système nerveux. Si votre corps est verrouillé par le stress, la mauvaise nourriture et le mépris de vos propres cycles, vous n'offrirez jamais qu'une performance mécanique et vide. Aujourd'hui, je vais briser le vernis de la superficialité. Je vais vous révéler pourquoi ce qui se passe dans la bouche commence dans les profondeurs de l'urologie et de l'âme. Si vous n'êtes pas prêt à confronter la vérité sur votre propre santé, éteignez cette vidéo. Pour les autres, bienvenue dans la réalité. Bienvenue dans cet espace sacré où la médecine rencontre la conscience. Je suis le docteur Myria, urologue, et ma mission est de restaurer la noblesse de votre temple corporel. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet souvent galvaudé, réduit à des tutoriels vulgaires, alors qu'il s'agit d'une des formes les plus hautes de dons et de connaissance de l'autre. Comme l'enseignait le grand Avicenne dans son canon de la médecine, le cœur est le souverain du corps, mais les nerfs sont ses messagers. Si le messager apporte la peur, le royaume se contracte. S'il apporte la paix, le royaume s'épanouit. Dans cette exploration, nous n'allons pas seulement parler de gestuels. Nous allons plonger dans l'alchimie des fluides, dans la neurologie du plaisir et dans la sagesse urologique qui permet à un homme de recevoir et à un partenaire de donner sans s'oublier. Nous allons comprendre comment votre hygiène de vie, votre digestion et votre paix intérieure sont les véritables ingrédients de ce que vous appelez le plaisir. Préparez-vous à une immersion sensorielle et scientifique, car la beauté de l'acte est indissociable de la vérité de la biologie. Le secret que l'on ne dit pas gratuitement, c'est que la fellation commence par une déconnexion du cortex préfrontal. Pour celui qui donne, la bouche est le prolongement du cerveau. La langue est l'organe le plus richement innervé de votre corps, directement relié au nerf vague, le nerf de la détente et de la compassion. Mais voici l'erreur fatale. La plupart des partenaires sont dans l'analyse. Ils se demandent « Est-ce que je fais bien? Est-ce qu'il aime ça ?» Cette anxiété de performance crée une vasoconstriction. Le secret urologique est ici. Si vous êtes stressé, votre salive change. Sa composition chimique devient acide, moins lubrifiante. Votre partenaire le ressent instinctivement. Le corps masculin, particulièrement le gland, est un détecteur de microtension. Pour offrir une expérience à couper le souffle, vous devez d'abord ralentir votre propre rythme cardiaque. La respiration doit être profonde, ventrale. C'est ici que la sagesse ancienne rejoint l'urologie. Un bassin détendu permet une langue souple. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà ressenti cette pression de devoir réussir l'acte, au point d'en oublier le plaisir de la connexion? Partagez ce sentiment en commentaire. En le nommant, nous brisons la barrière de la performance pour revenir à l'humain. Messieurs, parlons de vous. Vous voulez une expérience extraordinaire? Mais comment est votre prostate? Le secret dont personne ne parle, c'est que la qualité du plaisir ressenti lors d'une fellation dépend directement de votre santé vasculaire et prostatique. Si vous souffrez d'inflammation silencieuse à cause d'une alimentation trop riche en sucre raffiné et en graisse trans, vos nerfs pudendaux sont comme des fils électriques dénudés. Le toucher, au lieu d'être une vague de plaisir, devient une agression, ou pire, une insensibilité. La fatigue chronique que vous traînez n'est pas due qu'au travail. Elle est le signe que votre taux de testostérone libre s'effondre, rendant vos récepteurs sensoriels sourds aux caresses les plus expertes. Le véritable secret d'un plaisir décuplé, c'est un corps capable de produire de l'oxyde nitrique. Sans cette molécule, même la meilleure technique du monde ne pourra pas gonfler vos tissus de manière optimale. Le plaisir n'est pas dans la bouche de l'autre, il est dans votre capacité organique à le recevoir. Si vous sentez que votre vitalité s'émousse, qu'un brouillard mental s'installe et que votre corps ne répond plus avec la même clarté, il est temps d'écouter. Pour vous aider à retrouver ce dialogue avec vous-même, j'ai préparé un guide essentiel.
Cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger mon guide de santé gratuit. Écoute ton corps avant qu'il ne crie. C'est le premier pas pour redevenir le maître de votre plaisir. Entrons dans le concret. On ne vous le dira pas gratuitement, mais l'hygiène de vie transforme le goût et l'odeur de la vie. L'erreur la plus fréquente est de croire que le plaisir est déconnecté de ce que nous mangeons. Un homme qui consomme beaucoup de viande rouge, de tabac et peu d'eau aura des fluides chargés en toxines. Cela crée une barrière inconsciente pour le partenaire. Le secret? L'hydratation profonde et les aliments alcalinisants comme l'ananas, certes, mais surtout les légumes verts et le thé vert. Ce n'est pas une question de parfum, c'est une question de pureté biologique. Lorsque le corps est sain, l'acte devient une communion et non une corvée. Pour celui qui donne, le secret réside dans l'utilisation de la chaleur. La bouche est un sanctuaire de chaleur. L'utilisation de contrastes thermiques, ou simplement la conscience de la température de votre propre corps, peut envoyer des signaux électriques au cerveau du partenaire qui déclenchent une libération massive de dopamine et d'ocytocine. Si vous appréciez cette manière d'aborder la santé intime avec profondeur et autorité médicale, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Dr Myria. Ici, nous parlons de ce que les autres cachent, avec la dignité que mérite votre corps. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Alexandre. À 45 ans, Alexandre avait tout pour être heureux, mais son intimité était devenue un désert. Il se sentait bloqué. Chaque fellation de sa partenaire était vécue comme une pression supplémentaire. Il ne ressentait presque rien. Alexandre pensait que c'était psychologique. En réalité, Alexandre souffrait d'une congestion pelvienne due à une position assise prolongée de 12 heures par jour et à une micro-inflammation de la prostate. Son corps avait éteint les fusibles du plaisir pour économiser de l'énergie. Nous n'avons pas travaillé sur des techniques sexuelles. Nous avons travaillé sur sa circulation. Nous avons introduit des massages du périnée, une alimentation riche en antioxydants et des exercices de respiration. 2 mois plus tard, Alexandre a redécouvert ses sens. La première fois qu'il a retrouvé cette connexion totale, il a pleuré. Ce n'était pas la technique de sa femme qui avait changé, c'était sa capacité à être habité par le sang et la vie. Le secret, c'était sa propre santé retrouvée. Partie 7. Le 4e secret, la géographie du nerf pudendal. Peu de gens savent que le gland n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le secret pour une expérience à couper le souffle, c'est de comprendre que le plaisir masculin voyage le long du nerf pudendal, qui s'étend jusqu'à l'anus et remonte vers le sacrum. Une fellation experte ne se limite pas aux membres. Elle inclut la stimulation douce de la zone du périnée et du scrotum. Pourquoi? Parce que c'est là que se situent les racines des corps caverneux. En stimulant ces zones, vous envoyez des messages de plaisir par des chemins détournés qui saturent le cerveau sensoriel. Mais attention, cela demande une douceur absolue. Le corps masculin est une harpe, pas une guitare électrique. La subtilité est la clé de la puissance. C'est l'écoute de la réaction de l'autre, du changement de son souffle, de la micro-contraction de ses muscles. C'est une conversation silencieuse entre 2 systèmes nerveux. Le titre de cette vidéo parle d'une expérience à couper le souffle. Mais le véritable secret, c'est de redonner du souffle. Dans les traditions anciennes, l'acte buccal était considéré comme un échange de prana ou de chi. Celui qui donne insuffle sa vitalité dans le centre créateur de l'autre. Lorsque vous pratiquez cet acte, visualisez que vous donnez de l'énergie, de la reconnaissance, de la force. Ce n'est pas une soumission, c'est une bénédiction. Lorsque l'intention est pure, l'acte change de dimension. Il devient curatif. Pour l'homme, recevoir ce don avec gratitude, sans culpabilité, est une forme de médecine pour son ego et son cœur. C'est cette union de la science et de l'esprit qui fait la force de notre approche. Pour ne jamais manquer ces rendez-vous avec votre propre vérité, abonnez-vous à Dr Myria et activez les notifications. Votre transformation ne fait que commencer. Nous arrivons au terme de ce voyage. Vous comprenez maintenant que les secrets d'une expérience extraordinaire ne sont pas des tricks de magazine, mais des piliers de santé et de conscience. La fellation à couper le souffle est celle qui est pratiquée par 2 êtres conscients de leur biologie, respectueux de leur fluide et connectés par leur système nerveux. Prenez soin de votre prostate, messieurs. Prenez soin de votre paix intérieure, chers partenaires. Buvez de l'eau, respirez par le ventre et regardez votre intimité se transformer en un sanctuaire de lumière.
Quel est le secret que vous avez découvert aujourd'hui et qui a changé votre regard sur l'intimité? Est-ce la neurologie du nerf vague ou l'importance de la santé prostatique? Dites-le moi en commentaire. Vos réflexions sont le terreau de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, écoutez votre corps, soyez les gardiens de votre propre feu. Il est temps de parler de ce que vous ressentez, là, dans le creux de votre poitrine, quand l'intimité devient trop réelle. Le secret que l'on ne vous dit pas gratuitement, c'est que la fellation est l'acte de vulnérabilité ultime, tant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Pour l'homme, c'est le moment où il abandonne tout contrôle. Il confie sa virilité, sa sensibilité la plus extrême, à l'autre. Si vous avez passé votre journée à porter un masque de fer, à diriger des équipes, à lutter contre le stress financier ou social, votre corps est verrouillé en mode protection. Vous pouvez recevoir la caresse la plus experte, mais si votre âme ne s'est pas désarmée, vos tissus resteront de marbre. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'armure pelvienne. Vos muscles ischio-caverneux se contractent par réflexe de défense, empêchant le sang de saturer les tissus. Le secret de l'extase réside dans l'autorisation de la fragilité. Messieurs, si vous ne baissez pas votre garde mentale, vous ne connaîtrez jamais le sommet du plaisir. Et vous, partenaire, votre plus grand atout n'est pas votre technique, c'est votre capacité à créer un espace de sécurité absolue où l'homme peut enfin s'effondrer pour mieux renaître. Avez-vous déjà ressenti ce blocage? Ce moment où, malgré le désir, votre esprit reste ailleurs, analysant chaque geste comme un spectateur froid? Dis-le moi en commentaire. Reconnaître cette dissociation est le premier pas vers une reconnexion profonde. Descendons dans le monde de l'infiniment petit. La bouche n'est pas seulement un organe de goût, c'est une membrane d'absorption. Le secret urologique ici est fascinant. Lors d'une fellation, il y a un échange hormonal subtil. La peau du gland est extrêmement fine et perméable. La salive contient de l'amylase, des électrolytes, mais aussi des messages chimiques. Lorsque l'intention est celle du soin et de l'amour, votre système parasympathique sécrète une salive plus riche en mucine, créant une barrière protectrice et glissante parfaite. À l'inverse, le stress produit une salive aqueuse et pauvre, presque irritante. Le plaisir n'est pas qu'une affaire de friction, c'est une affaire de biocompatibilité. C'est pour cela que l'hygiène de vie est capitale. Si votre corps est saturé de toxines, votre chimie intime devient bruyante et désagréable. Un corps propre, nourri d'aliments vivants et d'eau pure, produit une signature sensorielle qui invite à l'abandon. C'est la différence entre une performance et une communion. Nous ne pouvons pas parler de secret sans aborder la prostate, ce cœur caché de l'homme. Beaucoup de partenaires se concentrent exclusivement sur le membre, ignorant que le véritable moteur du plaisir masculin se trouve quelques centimètres plus bas. L'utilisation habile de la pression sur le périnée pendant l'acte buccal est le secret des orgasmes qui changent une vie. La prostate est une glande exocrine qui réagit à la chaleur et à la vibration. En massant doucement la zone située entre le scrotum et l'anus pendant la fellation, vous créez une résonance. Vous stimulez le plexus nerveux hypogastrique. C'est ici que la médecine ancienne et l'urologie moderne se rejoignent. Dans les traditions orientales, on appelle cela masser le point de réunion. Médicalement, vous aidez à décongestionner la glande et à libérer les tensions stockées. C'est un acte de santé urologique autant qu'un acte de plaisir. Si vous voulez apprendre à soigner votre corps et celui de votre partenaire avec cette précision quasi chirurgicale et cette tendresse spirituelle, abonnez-vous à la chaîne Dr Myria. Ensemble, nous levons le voile sur les mystères de notre propre chair. Laissez-moi vous parler de Julien, 52 ans. Julien consultait pour ce qu'il appelait une perte de sensation. Il ne ressentait plus rien lors des rapports buccaux avec sa femme. Il pensait à un problème neurologique grave. Après examen, ses nerfs allaient bien. Mais Julien vivait dans une tension permanente. Il ne buvait que 3 cafés par jour et presque pas d'eau. Son sang était épais, sa circulation pelvienne stagnante. Et surtout, il vivait l'acte comme une obligation de performance. Sa femme, de son côté, s'épuisait dans des techniques complexes lues dans des magazines, ce qui ajoutait à la pression. Ma prescription a été simple. 1 mois sans café, 2 litres d'eau par jour, et surtout, un retour au slow sex. Je leur ai demandé de ne rien chercher, de ne pas viser l'orgasme, mais de se concentrer sur la chaleur et le souffle.
Julien a dû réapprendre à respirer par le ventre pendant que sa femme le caressait. Le résultat? Un retour des sensations en moins de 3 semaines. Julien a compris que son insensibilité n'était qu'un cri de son corps pour qu'on arrête de le forcer. Le secret n'était pas dans une nouvelle position, mais dans le retrait de la pression. Il existe des erreurs d'hygiène de vie qui agissent comme de véritables anesthésiants. Le tabac. Il détruit la microcirculation des tissus érectiles et altère radicalement la réceptivité des capteurs de chaleur. L'excès de sel. Il crée une rétention d'eau qui compresse les petits vaisseaux du gland, rendant la sensation sourde. Les sous-vêtements trop serrés. Ils maintiennent une température trop élevée dans le scrotum, ce qui envoie des signaux de stress au cerveau et réduit la réactivité nerveuse. Le secret, c'est la fluidité. Un corps fluide est un corps sensible. Si vous voulez retrouver cette sensibilité d'adolescent avec la maîtrise de l'adulte, vous devez traiter votre système vasculaire comme un trésor. N'oubliez pas de consulter mon guide gratuit « Écoute ton corps avant qu'il ne crie », accessible via le 2e lien en description. Il contient les clés pour désamorcer ces pièges avant qu'ils ne deviennent des blocages définitifs. Le dernier secret, celui que l'on ne donne pas gratuitement, car il demande du temps et de l'humilité, c'est le rythme. La plupart des gens vont trop vite. Ils pensent que l'intensité vient de la vitesse. En urologie, nous savons que les récepteurs sensoriels, les corpuscules de Meissner et de Pacini, ont besoin de variations de rythme pour ne pas saturer. Si vous faites toujours le même mouvement à la même vitesse, le cerveau s'éteint. C'est l'habituation. Pour une expérience à couper le souffle, jouez avec le silence. Arrêtez-vous. Laissez la chaleur faire son travail. Reprenez avec une lenteur extrême. C'est dans ces contrastes que naît la profondeur du plaisir. C'est là que le partenaire se sent véritablement vu et écouté. Nous avons parcouru les sentiers de la neurologie, de la chimie, de la prostate et du cœur. Vous savez maintenant que la fellation n'est pas un acte mécanique, mais une conversation entre deux êtres qui cherchent la vérité. Le secret ultime, c'est que vous êtes le créateur de votre propre plaisir et de celui de l'autre. Ne cherchez pas à copier des modèles vides, cherchez la santé, cherchez la présence, cherchez le souffle. Un corps sain, une prostate soignée et un esprit en paix feront plus pour votre vie intime que n'importe quelle technique de manuel. Quelle révélation emportez-vous avec vous aujourd'hui? Qu'allez-vous changer dans votre manière de percevoir votre corps dès ce soir? Partagez vos réflexions. Ce sont vos témoignages qui font battre le cœur de cette chaîne. Abonnez-vous à Dr Myria pour continuer à explorer les sommets de votre bien-être. Prenez soin de vous. Écoutez votre corps. Soyez l'homme ou le partenaire conscient que vous méritez d'être. Nous arrivons au terme de ce voyage. Vous comprenez maintenant que les secrets d'une expérience extraordinaire ne sont pas des tricks de magazine, mais des piliers de santé et de conscience. La fellation à couper le souffle est celle qui est pratiquée par deux êtres conscients de leur biologie, respectueux de leur fluide et connectés par leur système nerveux. Prenez soin de votre prostate, messieurs. Prenez soin de votre paix intérieure, chers partenaires. Buvez de l'eau, respirez par le ventre, et regardez votre intimité se transformer en un sanctuaire de lumière. Quel est le secret que vous avez découvert aujourd'hui et qui a changé votre regard sur l'intimité? Est-ce la neurologie du nerf vague ou l'importance de la santé prostatique? Dites-le moi en commentaire. Vos réflexions sont le terreau de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Écoutez votre corps. Soyez les gardiens de votre propre feu.